Bon matin. Quand on veut, on peut. Ouais, ben, tant que c'est quelque chose qui est physiquement possible, en fait, tant que c'est quelque chose qui a déjà été réalisé par quelqu'un d'autre, c'est une expression qui s'applique. Puis la volonté, c'est carrément le fait de vouloir quelque chose. En fait, c'est de trouver ou d'avoir un motif rationnel pour agir. La volonté, c'est de se trouver une bonne raison pour faire quelque chose, de se trouver une raison logique, une raison qui nous tient à cœur, pour laquelle on est prêt à faire des sacrifices pour accomplir quelque chose. Puis, sincèrement, la volonté, c'est le moteur de tout changement. C'est la volonté qui mène les gens à vouloir se battre pour quelque chose, à vouloir se battre pour une cause. C'est la volonté qui pourra embellir notre monde. La volonté, c'est la motivation à un effort passionné. Tu sais, vouloir changer parce qu'on voit les bénéfices, c'est pas comme devoir changer parce qu'on a peur des conséquences. Puis c'est ce qui fait qu'il y a une différence entre la volonté et la discipline. Tu sais, on entend souvent dire par les athlètes professionnels que non, c'est pas de la volonté, c'est de la discipline que ça prend. Que c'est pas la volonté qui les pousse à s'entraîner chaque jour. Ils le font parce qu'ils sont disciplinés. Sauf que la discipline, c'est pas la passion. Puis c'est rarement les athlètes qui parlent de passion qui vont parler de discipline. C'est un peu comme s'il y avait deux mondes, deux modes de pensée complètement différents. Soit t'agis par volonté, par passion, parce que t'aimes ce que tu fais, parce que t'as une vision positive, puis un idéal généreux, ou soit parce que t'agis par discipline, par peur de l'échec, pour faire plaisir à une seule personne ou un groupe de personnes, pour la satisfaction d'individus. Que ce soit pour toi-même ou pour quelqu'un que t'admires, ou juste pour faire plaisir à quelqu'un. La discipline est illogique. Les gens qui agissent de façon obéissante réfléchissent pas. Tu sais, ils agissent mais ils sont pas libres. Soit ils travaillent pour quelqu'un, soit ils agissent en concordance avec un mode de pensée qui leur a été implanté dans la tête. Une vision de la vie qu'ils ont apprise et non découverte. Ils travaillent pour une personne, ils agissent de façon égocentrique ou par appartenance à un groupe de personnes qui souvent sont égocentriques ou qui peuvent être égocentriques. C'est une différence qui peut sembler subtile, mais c'est ce qui fait toute la différence. C'est le détail qui fait la différence entre ceux qui agissent de façon consciente et humaine, puis ceux qui agissent irrationnellement pour des idéologies préfabriquées. Les soldats sont disciplinés, autant les soldats américains que les soldats nazis, puis autant que tous ceux qui se fondent dans la masse, puis qui vont avec le courant. Mais les rebelles sont passionnés, autant les activistes que les anarchiques. Les nazis étaient disciplinés, les visionnaires sont passionnés. Une fille qui se maquille à tous les jours pour fitter dans le standard moderne est disciplinée. Alors qu'un artiste qui crée sa vision de beauté, qui projette ce qu'il comprend de la beauté, ce qu'il lui veut dégager, est passionné. Tu sais, oui, c'est des termes qui amènent des nuances, pis c'est pas des concepts qui sont noirs ou blancs, mais dans l'histoire, les gens qui étaient disciplinés ont causé beaucoup plus de souffrance que les gens passionnés. Oui, il y avait des tueurs en série qui étaient passionnés, mais les armées disciplinées ont toujours causé plus de morts. Ils ont toujours tué pas mal plus de gens. Le problème avec la discipline, c'est quand les gens arrêtent de réfléchir, quand ils agissent selon les valeurs qu'ils ont apprises par cœur. Je parle des soldats, je parle des religieux, ceux qui courent après l'argent ou le succès de la façon qui est vue généralement par la société, ceux qui veulent être riches sans chercher à aider les gens. Tu sais, pas comme Steve Jobs et Elon Musk. Eux, ils sont passionnés par leur création avant même de penser à l'argent. Je parle aussi de tous ceux qui passent tout plein d'heures dans un gym parce qu'ils veulent être forts dans un monde où être fort est complètement inutile, à part pour courtiser. Je parle de tous ceux qui remettent pas en question toutes leurs actions. Puis je parle aussi de tous ceux qui consomment de la viande, alors que n'importe qui peut s'en passer grâce à notre style de vie actuel, puis grâce à nos connaissances sur l'alimentation. La volonté, c'est ce qui permet de changer le monde. C'est ce qui permet aux gens de se dire « Ouais, ça va demander des efforts, mais on doit changer ça pour le bien des autres. » C'est ce qui donne envie aux gens de continuer. C'est ce qui motive les gens à se donner consciemment. Puis c'est ce qui me motive à faire ce que je fais. Puis c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!